Chers amis, bonjour. Voilà le cinquième cours sur notre terre, notre héritage. Torah Dvav du Likutei Moharan. Donc c'est tout ça, tous ces cours-là sont tirés des enseignements de Rabbeinu du Likutei Moharan sur la terre d'Israël. Eretz Israël i bechinat teshuva, kemo shekatuv, veshavta ad Hashem Elokecha, ve'eviacha el haaretz. Comme c'est écrit bien sûr dans la parashat Devarim, et tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu, et et nous t'amènerons, et tu viendras en Eretz Israël. Donc de là, Rabbeinu tire bien sûr que la Teshuvah se fait essentiellement en Eretz Israël. Comme nous l'avons expliqué de nombreuses fois, la Bechinat Eretz Israël, c'est-à-dire aussi le niveau d'Eretz Israël, c'est-à-dire que même, comme on l'a dit, en Chus Laaretz, du temps où il y avait des grandes communautés, bien sûr, alors bien sûr, tous ces sages-là qui ont écrit tout ce qu'ils ont écrit en Chus Laaretz, bien sûr, et ils vivaient dans l'atmosphère Avira d'Eretz Israël, dans l'Avira d'Eretz Israël. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, mais malgré tout, bien sûr qu'on fait Teshuvah en Chus Laaretz, pour justement après venir en Eretz Israël. Ve'aviracha el haaretz ve'al yedei ze zochim lekavod sheze bechinat lishkon kavod be'arsenu, et grâce à ça on mérite les honneurs en quelque sorte, comme c'est écrit dans le pasuk, que tu reposes, que le kavod, les honneurs reposent sur notre terre. Ve'i bechinat olam haba bechinat teshuva al teshuva, et ça bien sûr c'est ce qu'on appelle, ce que Rabbeinu appelle la teshuva sur la teshuva. Comme on l'a souvent expliqué, que l'homme doit faire sans arrêt teshuva sur sa teshuva. Par exemple, il fait teshuva alors qu'il n'habite pas en Eretz Israël, il revient vers Hachem, il réalise tous les commandements, et comment il va faire teshuva sur sa teshuva en montant en Eretz Israël. C'est-à-dire que justement, il va continuer sa teshuva, et après ici, il va encore faire Teshuvah sur la Teshuvah sans arrêt, c'est un mouvement continu. On ne doit surtout pas s'arrêter dans la Teshuvah en pensant que les choses sont impossibles. Rien n'est impossible avec la Tfila et l'Idbodedut, la prière et l'Idbodedut. Absolument rien n'est impossible. Il suffit simplement de demander à Hachem de nous aider à ce qu'on voudrait faire et qu'on pense que c'est totalement impossible, qu'on a des obstacles insurmontables. Il n'y a pas d'obstacle insurmontable. Il faut simplement prier, faire une bonne doute et on reçoit des réponses, on reçoit des aides du ciel pour faire ce qu'on doit faire. Croyez-moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Comme on l'a souvent dit, et on l'a très souvent dit, le Icar de la Torah de Rabbeinu, l'essentiel de la Torah de Rabbeinu, c'est justement l'idée des doutes. C'est-à-dire, c'est ça qui fait la différence entre la Torah de Rabbeinu, bien sûr, mais à part tout ce qu'il nous dit, qui est totalement adapté à la génération. Mais l'idée des doutes, le fait de converser avec Hachem, d'entamer un dialogue avec Hachem, c'est une chose absolument extraordinaire, parce que dès l'instant où vous entamez un dialogue avec Hachem, Hachem descend avec vous dans vos problèmes. Bien sûr, on lui parle de nos problèmes. On lui dit qu'on veut se rapprocher de lui, qu'on est loin, etc. Et à cause de tous ces problèmes, justement, on est bloqué. Donc, Hachem descend avec nous, en bas, et nous accompagne, et nous aide à, naturellement, régler nos problèmes. Parce que bien sûr, il sait exactement où nous en sommes. Qui avira, marqué comme on l'a dit, Teshuvah la Teshuvah, pourquoi? Parce que la vira, comme on l'a dit, l'atmosphère d'Eretz Israël rend intelligent, comme c'est écrit bien sûr dans la Baba Kama, la Gemara, Vezorkrim bechol pa'am leasig beyoter. Et donc c'est ça la Teshuvah, c'est-à-dire que sans arrêt, on comprend des nouvelles choses. Sans arrêt, on avance. Sans arrêt, on dévoile les nouveaux makifim, c'est-à-dire que la connaissance qui nous englobe, qu'on n'a pas encore intériorisée, alors dès l'instant où on l'intériorise, alors on reçoit un nouveau makif, comme on l'a expliqué, une nouvelle connaissance englobante. Donc sans arrêt, il faut continuer. Ve'az chozrim ve'shavim el asaga arishona.
Et après, bien sûr, on revient. Donc on revient et après on repart. C'est un mouvement de va-et-vient. Comme on l'a dit, la Teshuvah de Rabbeinu, c'est Ratso Beshov, c'est-à-dire un mouvement qui est ascendant et descendant sans arrêt. Ve'i klula mikol shlosha bechinot shebet munat alef sheze bechinat השלוש מצוות שנסתוו שנכנסים לארץ. Et donc, la teshuva, cette teshuva-là, est englobée dans les trois éléments qui forment le Aleph. C'est-à-dire que vous avez un yud supérieur, une barre transversale et un yud inférieur. Chez Zebechinat, ce sont les trois mitzvot, ces trois composants du Aleph, sont en fait les trois mitzvot qu'on nous a ordonnés quand on est rentré en Eretz Israël. Venaase aliedeze Adam, sheze bechinat ma, shamro rabotenu zal, kol mi she'en lo karka, eno Adam. Et grâce à ça, on devient un homme. Ça veut dire quoi? Ces trois composantes, bien sûr, c'est expliqué très longuement dans le Kutei Moharan. C'est en fait la Teshuvah, comme on pourrait dire la Teshuvah supérieure et inférieure. Et donc, il nous dit ici, ça correspond à ça. Pourquoi? Parce que Kol mi she'en lo karka, tout homme, comme c'est écrit dans le Teilim, tout ce qui n'a pas un sol où poser ses pieds, et non Adam, c'est pas un homme, Ares Nathan, l'Ibn Adam, parce que la terre a été donnée au fils de l'homme. Vesham, Ikar Yechud ben Chama lelevana, Bechinat Moshe ve Yoshua. Et là-bas, c'est là-bas qu'on peut unir en quelque sorte le soleil et la lune en Eretz Israël. Ça représente Moshe, bien sûr, et Yoshua. C'était d'ailleurs le Aleph avec les deux Yud. C'est justement le Yud supérieur, c'est Moshe, le Yud inférieur, c'est Yoshua. Donc c'est comme ça qu'on arrive en Eretz Israël à réunir le maître et son disciple en quelque sorte. Chez Zebechinat Ma, chez Yoshua, Davka, chez Bechinat Levana, et c'est justement pourquoi, parce que Yoshua qui représente la lune, justement lui, Ichnis Israël, Eretz Israël. C'est lui qui a fait rentrer les Bnei Israël en Eretz Israël, c'est pas Moshe. Ve'akol bekocho shel Moshe, tout ça bien sûr par la force de Moshe. C'est Moshe, comme c'est écrit dans le Zohar, je crois que quand il a vu la terre d'Israël, alors il a fait en quelque sorte les tikkunim, il a fait les réparations, rien qu'en la voyant, il a pu faire les réparations pour que les Bnei Israël puissent y rentrer. Donc par la force de Moshe, du tzaddik, on rentre en Eretz Israël, et c'est son disciple Yoshua qui nous y amène. Chez Eir Alav Gam Achar Islakuto, et que c'est une chose qui est relativement difficile à comprendre, mais qui est totalement vraie, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le disciple du tzaddik reçoit la lumière du tzaddik même après qu'il ne soit plus de ce monde. Rabbi Nathan a écrit le Likutei Halachot, une œuvre monumentale de 9 livres, de gros livres de 300 pages, extraordinaire, c'est en quelque sorte un commentaire du Likutei Moharan, et il a écrit ce livre bien plus tard, après que Rabbeinu soit parti de ce monde. Pourquoi? Parce que au début il a été aveuglé par la lumière de Rabbeinu, donc ce n'est qu'après plusieurs années qu'il a intégré cette lumière en quelque sorte, qu'il a pu écrire des choses même qu'il n'avait pas entendues. Comme c'est relaté dans les Siporim de Rabbi Nathan, que une fois il était donc avec un ancien disciple de Rabbeinu aussi, ils étaient tous les deux ensemble, et Rabbi Nathan s'est mis à faire un discours, et une interprétation, et le disciple est venu, il lui a dit, mais comment c'est possible, on était ensemble devant Rabbeinu, j'ai jamais entendu des paroles comme ça de Rabbeinu. Et c'est justement l'histoire. C'est justement ça l'histoire. Donc il peut y avoir une liaison véritable entre le tzaddik et son disciple, et c'est exactement ce que nous faisons avec Rabbeinu. Nous nous lions au tzaddik sans arrêt. C'est pas la chassidoute, c'est simplement le fait qu'il y a un grand tzaddik dans les générations et que chacun d'entre nous avons une âme qui est liée
à l'âme du tzaddik, puisque en lui résident toutes les âmes du âme Israël. Et donc, on doit se lier au tzaddik, et à ce moment-là, on reçoit sa lumière, on reçoit sa Torah. Et ses conseils, bien sûr. Et c'est comme ça pour tous les grands tzaddikim. Vous connaissez aussi, par exemple, les Lubavitch. Les Lubavitch, ils ouvrent un sefer ils posent une question, ils ouvrent un sefer du rabbi, ils reçoivent une réponse. Donc il y a toujours des réponses des tzaddikim. Il faut bien comprendre qu'on est lié aux tzaddikim. Donc on doit se lier sans arrêt, et c'est ça justement. Le fait qu'ils sont rentrés en Israël grâce au Kocho Shel Moshe, She'ir alav gam achas la kulto, qui même après qu'il soit parti de ce monde, a éclairé Yoshua, Vekamuvan, Bezoar HaKadosh, comme c'est écrit dans le Zohar. Ve'alken ikar mitzvat kiddush achodesh, ve'ibur hashanim, ou be'eretz Israël. C'est pour cela que l'essentiel de la sanctification de la lune, puisque à l'époque, bien sûr, quand nous avons aujourd'hui un calendrier perpétuel, mais avant qu'il le fasse, donc les deux témoins étaient obligés de venir et de dire comment ils avaient vu la lune, etc., pour qu'on puisse sanctifier le mois. Et ça se faisait bien sûr en Eretz Israël. Eretz Israël. Veze kave el Hashem ushmor darko bechinat aderet teshuva shekalul bebechinat aïd venafik. Et c'est ça, espère en Hashem et garde son chemin. Et c'est ça justement la teshuva, comme on l'a dit, c'est les ascensions et les chutes. Ve'al yedeze romemcha le rejet haaretz, comme c'est écrit dans le pasuk, ve romemcha la rejet haaretz, et grâce à ça tu pourras hériter de la terre. Bechinat yerushat, c'est la terre, l'héritage, notre terre, notre héritage. Bechinat Yerushat Eretz Israël, parce que c'est vraiment l'héritage du peuple juif. Nous avons deux héritages, nous avons la terre d'Israël et la Torah. Et c'est ça la grande différence, bien sûr, que nous avons avec les nations, c'est qu'ils n'ont pas de terre, parce que vous prenez un Américain qui est totalement américain, qui va habiter en Europe et en Suisse, au bout de 2 générations, les enfants seront complètement suisses, ils ne seront plus du tout américains. Donc ils n'ont pas de lien avec la terre comme nous. Eux, ils ont un lien avec la terre, un lien qui est uniquement au niveau culturel en quelque sorte. C'est un lien culturel. Donc ce n'est pas un lien profond comme nous. Nous avons un héritage véritable qui est la terre d'Israël. Et bien sûr, l'autre héritage, c'est la Torah. Et ces deux choses, il faut bien comprendre, que ces deux choses sont ancrées dans chaque juif de manière totalement naturelle. On n'a pas besoin de faire d'efforts pour étudier la Torah ou pour faire la mitzvot. C'est quelque chose qui est naturel. Chez le juif, c'est naturel qu'il fasse les mitzvot. C'est une chose totalement naturelle. Le problème, c'est qu'il a transformé, il essaye sans arrêt de s'échapper de sa nature. Celui qui ne fait pas les mitzvot essaye de s'échapper de sa nature. Comme dit le Maharal de Prague, il est contre nature. C'est comme si quelqu'un, prends l'expression là-bas, c'est comme si quelqu'un qui retourne une bougie vers le bas, en essayant de faire que la flamme se dirige vers le bas. C'est exactement ce que fait quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, et la Torah les mitzvot. Il essaye sans arrêt d'aller contre nature. Donc la Torah, c'est notre nature profonde. Il n'y a pas d'effort à faire pour prier, faire des doutes, étudier la Torah, c'est notre nature. Mais comme nous sommes allés comme tellement longues années contre nature, ils sont tombés tellement bas que bien sûr aujourd'hui ça nous paraît l'inverse. Ça nous paraît qu'il faut se forcer pour faire le mitzvot et la Torah, et l'étude de la Torah, et pour faire des doutes, etc. Et par contre, le reste, il ne faut pas se forcer, parce qu'on a presque changé notre nature, bien qu'on ne puisse jamais la changer. La nature, elle revient tout le temps, on ne peut pas la changer. Mais disons que malheureusement, il y a des gens qui sont tombés avec ce qui s'ensuit. Donc la Torah est notre nature complète, totale, il n'y a pas besoin de faire d'efforts, c'est notre âme qui se dévoile,
Et la terre d'Israël est aussi totalement notre terre. C'est totalement naturel pour nous de venir habiter en Eretz Israël. C'est pas quelque chose, en quelque sorte, qui est impossible, qui est tellement difficile à faire, etc. Pas du tout. C'est une chose naturelle que nous devons venir habiter en Eretz Israël. Bien sûr, d'un autre côté, il y a des efforts à faire parce que les efforts qu'on doit faire, c'est de changer. On doit beaucoup changer si on vient vivre en Eretz Israël. Parce que cette terre-là, comme on l'explique justement dans tous ces cours, nous aide à nous changer. Donc il faut être prêt à changer. Il faut être quelqu'un qui change, qui avance, qui se change en permanence, qui se transforme en permanence, qui fait teshuva sur la teshuva en permanence, qui n'est pas statique, une personne dynamique, qui prend sa vie en main et qui avance sans arrêt. C'est ça Yerushat Eretz Israël, c'est l'héritage de la terre d'Israël. Et justement, il est écrit Ve'al yedea derer, donc c'est le chemin, le derer, c'est le chemin que nous faisons pour venir en Eretz Israël, à Nahal, Ayamin Pshuta, Lekabel Teshuva. Grâce à la force de la droite, on reçoit la Teshuva, on va l'expliquer. Ki Yamin Bemeluo Ole Derer, parce que le mot Yamin, la droite, quand on fait sa gamatria complète, alors à ce moment-là, ça a la même valeur numérique que derrière le chemin. Donc, Ze Bechinat Eretz Israël, c'est-à-dire la Teshuva, c'est de là qu'on comprend que la Teshuva correspond derrière d'Eretz Israël, au chemin d'Eretz Israël. Donc quand on vient en Eretz Israël, c'est bien sûr une Teshuva. On ne vient pas habiter en Eretz Israël pour dire on vient juste habiter parce que maintenant c'est moderne, il y a tout ce qu'il faut, parce qu'on a un appartement ou des choses comme ça. On vient habiter en Eretz Israël parce que c'est réellement une véritable teshuva. De venir habiter en Israël, c'est donc bien sûr d'être prêt à changer, à monter de niveau. Eretz Israël, chez Ibechinat Yamin, qui correspond à la droite, pour ceux qui peuvent, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ont il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. L'Eretz Israël, comme on le dit, c'est une terre, il y a énormément d'empêchements. Comme dira Benoît, il y a beaucoup d'empêchements pour venir monter en Eretz Israël. Donc il faut prier beaucoup et croire que Hachem peut régler nos empêchements. C'est sûr qu'il peut le régler. Donc il faut beaucoup demander et venir. Berinat Yamin, donc, Ve'alken be'inyan she'amar HaKadosh Baruch Hu le Moshe, donc au sujet du même sujet, ce que Hachem a dit à Moshe, Kara et Yoshua ve'chulu ve'etzviu, il lui a dit, appelle Yoshua et hors de lui, dis-lui ce qu'il faut faire, Nehemar Sham, Chazak ve'emas, il lui a dit, renforce-toi, justement, Chazak ve'emas, tu dois te renforcer, être courageux, qui ata ta vie est ben Israël et Israël, parce que c'est toi qui vas amener les enfants d'Israël en Israël. Il faut du courage. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles, bien sûr, qui vont se dresser sur la route. Donc il faut beaucoup de courage, prendre comme on dit, son courage à deux mains et monter en Eretz Israël pour anéantir les obstacles. Bechinat, Yerushat Eretz Israël, tout ça c'est bien sûr l'héritage qui est notre terre. Ve'anochi iye imach. Et Hachem a dit, et moi je serai avec vous. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un vient en Eretz Israël, Hachem l'accompagne. Vient avec lui, et bien sûr, ça veut dire quoi Hachem l'accompagne? Ça veut dire que d'un côté l'homme peut se reposer sur Hachem, qu'il l'aide dans toutes ses entreprises. Mais d'un autre côté, il faut, comme il a Hachem à côté de lui maintenant, alors il doit évoluer naturellement, parce que Hachem est près de lui, beaucoup plus près. Donc il doit monter de niveau sans arrêt. Ayenu ki ani imshir alecha or anekudat eliona, parce que, a dit Hachem, je continuerai sur toi la lumière de la nekuda eliona, c'est dans le Aleph toujours. Donc on a dit il y a une barre transversale, et en haut il y a une nekuda, et en bas il y a une nekuda, un yud en haut, un yud en bas, c'est le yud d'en haut. Shei bechinat keter, qui correspond à la couronne, bechinat eye, c'est-à-dire c'est comme dit Rabbeinu, où est l'endroit de ta gloire? C'est comme ça que Rabbeinu faisait des doutes en criant sans arrêt, ayez makom kevodo, où est l'endroit de ta gloire Hachem?
comme c'est écrit à l'intérieur, bien sûr, de la Torah d'Rabbeinu. Ikar emuna, bechinat tefila, bechinat nisim, eno ela be'eretz Israël. On ne peut atteindre la véritable foi qui correspond à la prière, qui correspond au miracle, parce qu'on demande dans notre prière, on demande des miracles, bien sûr. Et non, ces choses-là, on ne peut les atteindre qu'en Eretz Israël véritablement. Gam Eretz Israël, i bechinat emet, et aussi Eretz Israël correspond à la vérité, au emet. Que Moshe Katouv, emet, mais Eretz Titzmach, comme c'est écrit que la vérité sortira de la terre, dans les Teilim, emet, mais Eret Titzmach, ça veut dire qu'elle va pousser de la terre, mais reste Davka, justement de la terre. Et aussi, Yerushalayim dans Ishaya est aussi appelée la ville de la vérité, comme c'est écrit au Ktiv. Nikre'et Yerushalayim Iramaemet, ça dans Zecharia c'est écrit, la ville de Yerushalayim est appelée la ville de la vérité. Vesham Ikar Shlemut Tikkun Ha'etza, כמו שכתוב, והסיבה שופטה עיר כבראשונה ויוצא עיר. Et donc les tribus reviendront en Eretz Israël, retourneront et là-bas trouveront la vérité et trouveront le conseil. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, Shamikar Shlimut Tikkun Ha'etza, c'est-à-dire que là-bas on peut. Ça veut dire quoi Tikkun Ha'etza? Le mot Tikkun, qui est traduit souvent par réparation, ce n'est pas le terme approprié, réparation. Moi je dirais plutôt restauration. C'est-à-dire que quand on répare, on peut avoir réparé un petit peu, etc. Mais quand on fait une restauration, c'est on restaure totalement l'objet. Donc ça veut dire qu'on le répare entièrement. Et ce mot restauration veut dire aussi que c'est réparé entièrement. Donc là-bas on reçoit donc le conseil parfait. C'est quoi le conseil parfait? C'est le conseil dont nous avons besoin sans arrêt. Comme ici Hachem est avec nous, très près de nous, alors sans arrêt nous recevons des conseils, du tzaddik notamment, pour nous aider à continuer notre vie. On a sans arrêt besoin de conseils, comme dit Rabbeinu. C'est très difficile de se donner un conseil à soi-même, ça Rabbeinu le dit très souvent. Caché mais od, la tête est sale asmo. On est tous en manque de conseils. C'est pour ça qu'il y a tellement de métiers qui sont des métiers de conseil, etc. Mais naturellement, ces conseils peuvent être des conseils positifs, mais ce n'est pas vraiment un conseil qui correspond à notre âme. Celui-là, on peut le recevoir de Hachem ou du Tzaddik. Donc, on reçoit un conseil, et ce conseil va nous aider à continuer notre chemin. Et c'est exactement ça le problème de l'Aliyah, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en Israël, on ne reçoit pas le bon conseil. Donc on ne sait pas quoi faire, on est perdu, on dit je ne peux pas monter, je ne sais pas comment je vais faire ça, je ne sais pas comment je vais faire ça, comment je vais avoir une parnassa, comment je vais lever mes enfants, comment je vais essayer, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce conseil-là, tu ne peux pas le recevoir tant que tu n'es pas monté en Eretz Israël. Dès l'instant où tu viens habiter ici, tu reçois le conseil. Le conseil qui va te sortir de tous tes problèmes. Et Shamikar Shlimut Tikkun Ha'etza, que Moshe Katou, comme on vient de le dire, Ve'ikar Ha'etzot de Kedusha, She'en Atariag HaMizvot, Atariag Itin, Arbe Me'em, Enan, Mitlakimi Ela Be'eretz Israël. Et donc, bien sûr, le conseil de Hachem, le premier conseil qu'on reçoit, c'est naturellement la Torah. La Torah, c'est un conseil. Torah Lachon Ora'a, c'est-à-dire un enseignement pour nous guider. Donc la Torah est un guide pour l'homme, donc c'est un guide de conseils qui est fait de conseils qui nous permet de comprendre de quelle manière l'homme doit vivre. Comme je dis souvent, la Torah c'est un guide. Bien sûr c'est beaucoup plus qu'un guide, mais on peut dire aux gens qui sont loin de la Torah, leur expliquer que c'est pas plus qu'un guide. C'est comme quelqu'un qui achète un appareil photo très perfectionné.
s'il veut l'utiliser, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien sûr lire tout ce qui est écrit dans la notice, le mode d'emploi. Donc il va chercher comment ce bouton, etc., etc. La Torah, c'est la même chose. C'est le guide de notre vie. Donc c'est un mode d'emploi. Donc on cherche chaque fois dans la Torah des nouveautés, des choses qui peuvent nous aider à continuer d'avancer. C'est un guide permanent. La Shonora, un enseignement. Et donc c'est ça. La Torah, c'est le conseil, le Tarek Mizvot, les 613 Mizvot. Et ces 613 Enam Kayemet qui ne sont réalisables, nous dira Benou, que en Eretz Israël. Alors vous allez me dire, mais on fait aussi la Torah en Rousslaretz, mais bien sûr qu'on l'a fait, naturellement. Mais le Sifri rapporte justement que la valeur des mitzvot en Rousslaretz, ce n'est, nous dit le Sifri, ce n'est c'est Rashi qui rapporte ça, ce n'est qu'une répétition générale en quelque sorte pour pouvoir les accomplir en Eretz Israël. Que la vraie valeur des mitzvot, c'est en Eretz Israël. Donc c'est pour ça que le Sifri rapporte cela, et c'est pour ça que Rabbeinu nous dit que elle ne se mitkayemet seulement en Eretz Israël. On fait bien sûr la Torah en Rousslaretz, mais ça n'a pas la véritable valeur comme les mitzvot que l'on fait en Eretz Israël. Vehi bechinat betuchot chochma todieni ki evera mecharkim. Comme on vient de le dire, c'est-à-dire, je veux être sûr, la Chokhmah te dit, fais-moi savoir ta connaissance, Hachem, pour que je sois sûr du chemin que je dois emprunter, qui avira marqué, parce que, comme on l'a dit, l'air d'Eretz Israël rend intelligent. Quand on dit l'air, c'est l'atmosphère. L'atmosphère d'Eretz Israël est une atmosphère de Chokhmah, de connaissance. Ve'i bechinat tzitzit. Alors qu'est-ce que le tzitzit vient de faire ici? Parce qu'il est écrit justement, c'est là que Rabbeinu, la finesse de Rabbeinu, c'est qu'il cherche dans toute la Torah, il cherche, donc chaque fois, il voit tout de suite la corrélation qu'il existe entre une parole de Torah et une pensée profonde. Il fait donc la corrélation entre les deux, des choses que nous sommes capables de voir. Et donc il écrivait, Bechinat tzitzit, Bechinat les roses de Kanfot Aretz, comme il est écrit, que dans Iov, qu'on doit tenir en quelque sorte les quatre coins de la terre d'Israël, Vaeta Techila Beyad Kenaan, et cette terre, justement, était au début, au peuple c'était la carte de Canaan, donc c'était bien sûr les Cananéens qui habitaient là-bas, Sheu Bechinat Nachash, qui correspond au serpent, bien sûr, Bechinat Niouf, c'est toutes les relations interdites, naturellement. C'était des gens qui étaient totalement dégradés. Ve'al yedeze ka'a otam eretz ve'nechnesu Israël betocha. Et donc, à cause de toutes leurs fautes, bien sûr, Hachem les a éliminés de la terre d'Israël et nous avons pu donc rentrer. Nechnesu Israël betocha, on a pu rentrer dans la terre d'Israël. Parce que Hachem nous dit, ne croyez pas que c'est par votre force que je vous fais rentrer dans une terre d'une sainteté, une telle sainteté. C'est simplement parce que les habitants du pays se sont totalement corrompus, et donc je les chasse de la terre, et maintenant je fais rentrer mon peuple sur la terre d'Israël. Le tzitzit imilachon matzit, et donc, ce qu'on disait au début, le tzitzit, ça a la même racine que matzit, c'est-à-dire regarder, min a Charkaim, faisait Bechinat Ene Hashem Elokecha Batamid. Et justement ça, c'est selon le pasuk de Devarim que Hashem Elokecha Batamid, il regarde sans arrêt, il est écrit là-bas, du début de l'année à la fin de l'année sur la terre d'Israël.